Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est l'ouverture truite. On va pouvoir rattaquer un peu la pêche en rivière. Je suis vraiment content. Ça fait du bien d'être au bord de l'eau. Pour cette ouverture, je vais pratiquer une technique que j'ai jamais pratiquée, donc je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo. Voilà, en tout cas, je vais essayer de pêcher au toc. Donc voilà, un truc que j'ai jamais fait. Je pêche un peu en infophile. Enfin, je pêche pas mal en infophile, donc ça devrait s'en approcher. Je devrais pouvoir m'en sortir. On se retrouve sur un tout petit ruisseau aujourd'hui. Les conditions sont pas extraordinaires, hein. Il fait froid là ce matin. Il y a du soleil. Les niveaux d'eau sont bas. Donc ça va être encombré avec une canne là de 3,90 m. Ça risque d'être un peu compliqué pour moi, mais bon, on va essayer de faire un ou deux poissons. On va essayer de voir ce que ça donne, de s'en sortir avec cette nouvelle technique. Donc comme je débute, j'ai dû investir dans tout le matériel, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté comme matériel. Ceux qui me suivent sur ma chaîne savent que je ne pêche que avec mes cannes. Là je fais une petite exception, je devais monter une canne en urgence pour pêcher en pélagique avant de partir en Espagne. Donc j'ai pas eu trop le temps de m'attacher à monter une autre canne. Donc j'ai investi dans une canne Caperlan, les nouvelles Caperlan, les Riverway T900 ici en 3,90 m, une canne au toc, voilà, qui vaut 100 €. Donc je vais vous dire ce que j'en pense rapidement, en tout cas techniquement en tant que rod builder. Donc ici c'est la nouvelle Riverway T900 en 3,90 m, un moulin tout simple en taille 1000 pour juste une réserve de fil, sur lequel j'ai mis à peu près 40 mètres de nylon bicolore. Et donc cette fameuse canne, je vous donne mon avis technique sur la canne, puisque en termes de pêche au toc, je ne suis pas un expert. Pour 100 € c'est bien, ça va pêcher, je pense que c'est mieux que chez pas mal de concurrents. Après par contre, elle a des défauts comme toutes les cannes qu'on peut acheter dans le commerce. Les deux premiers bains, j'ai regardé, les anneaux ne sont pas montés sur l'épine, ils ne sont pas parfaitement alignés pour certains. On le voit ici, les ligatures les vernis sur les ligatures sont vraiment gros. Et puis la poignée, voilà, c'est une poignée qui est faite pour mettre n'importe quel type de moulinet et pouvoir la régler, mais bon, tout ce qui se veut universel n'est pas forcément bien, donc je pense que je referai la poignée et je referai toute la canne. Au niveau du petit matériel, donc j'ai deux pinces, une cochère, une paire de ciseaux pour fixer les plombs, décrocher les poissons, une pince Stonefoe pour enlever les plombs quand il faut les changer, une boîte de plombs sans P, des plombs mous. Ensuite j'ai toutes sortes d'hameçons, des hameçons verts, des hameçons plus simples pour pêcher avec des teignes, des rigolettos, mais je pense pas m'en servir, des micros émerillons, un marqueur, le nylon 4 couleurs sans P aussi, et du nylon Lean Resist de chez Caperlan qui va bien en 12 et 14 centièmes, une petite boîte pour tout mettre dedans. En termes d'appât, aujourd'hui je vais essayer d'utiliser des teignes ici et des vers de terre. Et puis avant d'attaquer la pêche, bien sûr, on va construire le bas de ligne. Je vais vous montrer ça en vidéo. Alors ce que je vous montre dans cette vidéo aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. J'ai regardé un peu la théorie, etc. Mais comme j'ai jamais pratiqué, je suis pas non plus hyper sûr de moi. Donc je vous montre ce que je fais, mais je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein. Voilà. Donc en tout cas, on va essayer de construire une ligne à peu près cohérente pour pêcher sur ce petit ruisseau derrière. Donc je vous montre ça direct en vidéo. J'ai mon corps de ligne ici en nylon fluo qui est bicolore, même de 3 ou 4 couleurs, je crois, c'est un Sampé. Ce que je fais, une petite astuce que je vous montre, que j'utilise en pêche en infophile, j'utilise un marqueur indélébile, un feutre indélébile, simplement, et je vais venir faire des traits sur mon fil. Un trait de 5 cm, tous les 15 cm, je vais faire 3-4 traits comme ça, ça me permet de vraiment bien visualiser, ça me fait un marqueur visuel en plus sur mon corps de ligne pour indiquer les touches, puisque j'ai des rigolettos, mais je préfère pas m'en servir. Je m'en sers pas non plus en infophile, ça a tendance à casser la ligne, faire une cassure sur la ligne, et c'est pas l'idéal pour avoir une bonne conduite de ligne, en tout cas en infophile. Je pense que au toc ça va être à peu près pareil. Donc je tords mon fil, je fais quelques marques dessus. Voilà, au feutre indélébile. Alors je sais pas si ça va bien se voir en vidéo ce que je fais, mais en tout cas ça fait vraiment un bon indicateur de touche d'avoir 3-4 marques comme ça sur les 60-70 premiers centimètres de fil, et puis ça fait une indication aussi sur la profondeur à laquelle on pêche, puisque en fonction de la hauteur du marqueur qui dépasse de l'eau, on peut savoir à quelle profondeur on pêche à peu près. J'ai un micro émerillon en bas, je ne sais pas si la mise au point se fait bien, voilà, sur lequel je vais raccorder mon bas de ligne. Là, comme on est sur un tout petit ruisseau, je ne pense pas qu'on rencontre des gros poissons, donc je vais utiliser du 12 centièmes. Je vais en prendre à peu près 50-60 cm, que je raccorde à mon émerillon. Alors on humidifie le nylon, vous faites le nœud que vous voulez, là je fais un nœud universel. Je coupe l'excédent, bon normalement on ne le fait pas avec les dents, c'est mieux d'éviter.
c'est esquinter les dents. Et puis ensuite je vais venir mettre mon hameçon. J'ai ma petite boîte dans laquelle j'ai tous mes hameçons, différentes tailles. Je pense que je vais commencer avec un hameçon numéro 10. Allez, avec une hampe un peu longue, mais pas trop. C'est pas un hameçon spécial vert. Là, je vais utiliser un hameçon un peu classique. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Voilà, assez fin de fer, bronzé. Je sais pas ce que c'est, je ne sais pas quel est l'hameçon idéal. J'ai des hameçons spécial vert, mais comme je vais alterner un peu teigne et vert, je pense, pour voir ce qui marche le mieux. Je mets un hameçon un peu plus classique. Et là, je fais mon nœud d'hameçon, un nœud classique, hein, je vous montre pas. Et c'est là que les choses se compliquent, puisqu'il faut construire la plombée maintenant. Donc là, j'utilise une boîte de plomb soft, donc des plombs mous de chez Sampé. Il n'y a pas trop de courant non plus, il n'y a pas trop de fond, il va y avoir maximum 1 mètre de fond. Donc la plombée se met sur la partie terminale, le bas de ligne, et je pense que je vais mettre 3 premiers plombs ici, et puis un petit plomb de touche à 10 cm de l'hameçon. Je vais mettre un plomb numéro 7 à 10 cm de l'hameçon, et puis un numéro 5 et 2 numéro 6. Voilà, donc assez dégressif, assez bien réparti, pas trop regroupé. Puisqu'il n'y a pas trop de fond, il n'y aura pas besoin d'aller chercher vite le fond, donc voilà. On va essayer ça comme ça, mais en même temps, comme je vous le disais, je ne suis pas non plus hyper sûr de ce que je fais. Je vous épargne la mise en place de tous les plombs, simplement je vous montre le premier. Donc je coince le nylon, mon plomb avec le nylon contre mon doigt, et j'utilise une pince. On évite de prendre les plombs avec les dents, de les fixer avec les dents, on s'abîme les dents, et en plus le plomb c'est toxique. Donc voilà, une petite pince cochère, ça me sert à décrocher les poissons aussi. Vous trouvez ça sur Amazon pour 3-4 €. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mon micro émerillon ici, un plomb numéro 5, un 6, un autre 6, et là à 12 cm de mon hameçon. Je ne sais pas si la mise au point se fait bien, j'ai un petit numéro 8 et mon hameçon. Je vais commencer avec une petite teigne, et puis on va espérer de ne pas avoir à refaire trop souvent le baline, parce que c'est un peu chiant quand même. Donc voilà, je vais lécher ma teigne, je ne sais pas trop comment ça sèche. Je vais la piquer dans la tête, un peu dans le corps. Voilà, on va ressortir là, comme ça me semble pas trop mal. Et puis on va attaquer ça tranquillement, en espérant faire 1 ou 2 poissons quand même pour la vidéo. Voilà, on va attaquer ce premier petit trou là avec un courant devant. Donc je règle mon frein vraiment pas serré de façon à pouvoir libérer du fil. J'attrape mon fil comme ça, je fais un mouvement de balancier, je vais poser là-bas en bordure de courant. Et je tiens mon fil, j'accompagne dans le courant. Là il n'y a pas beaucoup de courant. Et donc la touche soit se visualise par un arrêt de la bannière du fil, soit on sent le toc dans le fil comme on le tient dans la main ici. Et puis voilà, on va essayer de passer devant les cages, devant les trous, en bordure de courant, en bordure tout court. Qu'est-ce que c'était ça ? L'accompagne, on essaye de ne pas laisser le fil trop tendu, enfin en tout cas moi je laisse jamais trop tendu non plus quand je pêche au Nymphofine. Donc là je pense que c'est pareil, pour laisser un peu de liberté quand même à la ligne, ne pas faire draguer l'appât, c'est-à-dire qu'il soit vraiment libre dans le courant, qu'il dérive naturellement. Oh oui, oh oui, au bout de 3 minutes. Hop là, nickel. Bon, voilà, c'est exactement le genre de poisson qu'on risque de rencontrer ici, des poissons sauvages, mais vraiment tout petits. Ça c'est vraiment cool. Je l'ai déjà décroché, on se mouille bien la main avant. Une magnifique petite truitelle. Voilà, ça commence bien, je suis plutôt content. Au moins on a fait un poisson, donc je vous montre au moins déjà un poisson au bout de 5 ou 6 dérives. Donc on va continuer comme ça, je pense que je vais continuer à la teigne, hein, continuer avec ce qui marche. Si on veut aller chercher un peu plus loin, on va venir attraper le fil entre des anneaux plus éloignés. Comme ça on va pouvoir tirer son fil et donc avoir plus de longueur pour aller allonger là-bas et aller pêcher un peu plus loin.
Voilà, quand j'ai fini ma dérive, je viens rattraper mon fil ici, entre le premier et le deuxième anneau. Mon mouvement de balancier, voilà, je pose parfaitement le long là-bas. Une petite dérive tranquillement. Et puis quand ça bloque, donc je sens la touche dans la main, comme sur la petite truitelle d'avant, là je fais. Donc, je vais essayer avec un verre de terre pour voir si ça fait la différence. Donc, je prends la tête du verre et puis j'enfile l'hameçon dans la tête. À mon avis, on va rien voir avec la GoPro, mais c'est pas grave. Je vous explique ce que je fais. J'enfile dans la tête et je glisse le verre sur l'hameçon. Donc, je sais pas si c'est la meilleure façon d'écher un verre. Ensuite, je ressors légèrement la pointe et le verre sur la palette. Et voilà ce que ça donne. La mise au point doit être absolument horrible, mais je pense que ça devrait être pas mal comme échage. Et on va essayer. Passer là-bas. Un peu plus de courant par là. Le verre de terre, c'est une neige un peu plus dense. Peut-être qu'on va passer un peu mieux près du fond. C'est pas vrai ça. On va rater une. Oh non! Encore raté. Si je l'ai. Et voilà, et je suis décroché, je suis dans l'arbre, mais putain, j'ai pas de place, c'est incroyable. La merde. Veux-tu que je fasse? Je suis nul. Je l'avais, elle était plus correcte celle-là. Les deux premières, elles étaient comme ça, celle-ci, elle faisait un peu de 20. Dommage. Je sens que je vais passer mon temps dans les branches, mon temps à refaire des hameçons, à remettre des hameçons au bout du bas de ligne. Ça va vite, mais le plus chiant, ça va être la plombée. Hein. Et là maintenant je suis bien emmerdé parce que je sais pas comment je vais la sortir celle-là. Si je la drop je casse. Ça n'est pas vilaine. J'essaie de la dropper quand même parce que là j'ai pas trop le choix. Et voilà. Bon c'est pas grave, on l'a vu. J'ai décroché en plus. Ah, dommage, elle est juste là, on la voit. Belle truite, hein. 25-30 cm. La taille du ruisseau, c'est pas mal. Ah là 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 là, c'est le 4e ou 5e poisson que je décroche, voilà. Mais bon, c'est compliqué à pêcher, hein. Les barbelés, les branches. Et voilà, mon hameçon qui est là, bien enroulé gentiment autour du barbelé. Yes! Oh mon Dieu! J'ai mouillé la main dans l'herbe. J'avais changé pour une teigne et voilà. Attends, j'ai les mains gelées. Ah, elle est belle. Ah, je suis content. Hop. Bon, j'ai dû un peu la dropper, mais pas trop le choix là. Entre les barbelés, la hauteur de la berge, j'étais un peu coincé.
J'ai déjà raté la précédente avant à cause de ça. On va continuer avec une teigne hein, du coup. Ça a l'air de marcher aussi. Ah oui, c'est le nid. Vraiment pas grosses, mais elles sont là. Encore une belle petite truitelle de 10 cm. Hop, on va se dépêcher de la remettre. Hop, voilà. Ouh, cool. Faut vraiment bien réfléchir avant de lancer n'importe où à comment on va attaquer son coup parce qu'il y a des branches de tous les côtés. Je sais même pas si je suis pas déjà repéré, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà. Branche en haut, branche en bas. Oh, j'ai raté. J'ai vraiment pas le droit à 10 chances sur un trou et ça c'est pas bien. Oui. Ah, un tout petit poisson mais qui est magnifique. Les couleurs sont splendides. Magnifique. On va la laisser repartir. Vas-y petite, va grossir. Excellent. Je sais pas combien ça fait là maintenant. 4, 5 poissons peut-être. C'est pas mal. C'est pas mal, ça rentre. Je commence à assimiler les bases de la technique. Oh, décroché. Oui. Et moi cette beauté. Et voilà, c'est tout pour cette ouverture truite 2022 en mode pêche au toc. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de donner quelques conseils que j'avais vus sur internet. Mais bon, je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Vraiment, si vous avez des conseils, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est toujours bon à prendre. En tout cas, voilà, c'est une technique sympa. Je pense que j'ai pas commencé par le plus facile avec ce petit ruisseau là, surtout que là, pour l'instant, il n'y a encore pas trop de végétation. Mais à mon avis, d'ici un mois, c'est impêchable avec la végétation. Il aurait peut-être fallu que je commence par une rivière un peu plus large pour que ce soit plus facile. En tout cas, j'ai quand même réussi à faire 4-5 poissons peut-être. Décrocher aussi 4-5 poissons. Et par contre, je vous dis pas combien de fois j'ai refait mon badline parce que j'ai cassé ou accroché. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est une pêche vraiment sympa. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!